C'est parfait. Alors, avant de commencer cette session partage sur l'Ashtavakra Gita, ce serviteur va prononcer en votre nom les invocations rituelles. Om. Om. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Asato Ma Asat Gamaya, Tamaso Ma Jyotir Gamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Om Sarasvati Devi. Que notre étude s'avère efficace, que notre étude soit complète et fructueuse, que notre étude soit vivifiante, que la lumière de la vérité brille sur notre étude. Om Shanti Shanti Shanti. Chers amis, aujourd'hui nous allons explorer ensemble les versets 9, 10, 11 et 12 du chapitre 18, faisant suite à ce qui a été fait la semaine dernière. Donc ce serviteur va vous lire sans plus attendre le verset 9. Celui-ci je suis, celui-ci je ne suis pas. De telles pensées erronées sont effacées pour le sage, devenu silencieux après avoir réalisé que tout est le soi. Le sage, dont Ashtavakra nous parle ici, est celui qui a complété le cycle védantique. Ce cycle védantique comprend 3 étapes. La première étape, c'est Shravana, l'écoute. Je vais vous noter ça dans la boîte de dialogue. Certains d'entre vous sont déjà familiers avec cela, mais un petit rappel n'est pas inutile. Ensuite, il y a le questionnement du maître. On appelle ça manana, questionnement. Et enfin, nidhi dhyasana, qui est la pratique, la mise en pratique de ce que nous savons. Voilà, c'est maintenant disponible dans la boîte de dialogue. Alors, cette pratique védantique nous permet de comprendre que la danse des noms, des formes, se produit sur l'écran toujours stable de la conscience et que nous sommes cet écran de la conscience. Les caractéristiques du personnage qui sont définies par les 3 attributs, les gunas, tamas, rajas et sattva. Toutes ces caractéristiques ne concernent que le personnage, pas le soi, qui est libre de tout attribut. Le verset nous dit le sage devenu silencieux, tusnim bhutasthya en sanskrit. C'est tout à fait logique, car en effet, la nature essentielle du soi est silence et ne peut être décrite que par le silence. Quelle parole peut décrire ce qui est? Pour le sage,
Il n'y a plus de questions. Les questions et les réponses sont toujours le fait du mental. Le soi, lui, n'a aucune question. Il n'a rien à connaître d'autre que lui-même, puisque tout, absolument tout, est le soi. Et cela est résumé par une expression sanscrite très courante que je note ici dans la boîte de dialogue, Sarvam Ata Iti. Vous allez le voir apparaître. Ce qui signifie tout est le soi. C'est du verset 9 du chapitre 18 que cette expression tout est le soi provient. C'est de ce verset. Et ce que vous entendez de la part de tous les visages du soi, de tous les enseignants, cette expression de tout est le soi vient de ce verset, entre autres. Il vient aussi du Mandukya Upanishad. On verra ça tout à l'heure. Verset 10. Il n'est ni distraction, ni concentration, ni connaissance supérieure, ni égarement, pas plus que plaisir et douleur pour le sage, complètement apaisé. Par la grâce du Seigneur, le sage a semblé employer la connaissance pour détruire l'ignorance, la concentration pour détruire la distraction. Ainsi, la croyance dans tous les couples d'opposés, par exemple le plaisir et la douleur, eh bien cette croyance est détruite par la grâce du Seigneur. Le sage ne dit plus je suis sage ou je suis ignorant. Il n'y a plus d'identification avec un personnage qui croit être sage ou ignorant. Ce que nous sommes, en réalité, transcende tous les concepts, toutes les définitions. Ici, la Bhagavad Gita rejoint l'Ashtavakra Gita, notamment au verset 20 du chapitre 5, qui dit « Établi en Dieu, ayant une solide compréhension de la connaissance divine et non entravé par l'illusion, ils ne se réjouissent pas d'obtenir quelque chose et ils ne s'affligent pas d'éprouver ce qui n'est pas agréable. » Alors il y a une histoire védique traditionnelle qui illustre l'attitude du sage. Et ce serviteur souhaitait la partager avec vous ce soir. En Inde, il y a très longtemps, un cheval, un pur sang de grande valeur, s'était réfugié dans une ferme, chez un pauvre fermier. Alors tous les voisins se sont rassemblés pour féliciter le fermier pour sa bonne fortune. Il a dit, ce fermier, bonne fortune, mauvaise fortune, qui sait? Tout est la volonté du Seigneur. Quelques jours plus tard, le cheval s'enfuit. Il retourne dans la forêt. Alors les voisins du pauvre fermier compatirent à sa malchance. Le fermier répond, mauvaise fortune, bonne fortune, qui sait? Tout est la volonté du Seigneur. Quelques jours de plus passèrent et le cheval revint avec 20 autres chevaux pur sang comme lui. Encore une fois, les voisins arrivent, veulent féliciter le fermier pour ce coup de chance extraordinaire. Il réfléchit et puis dit sagement, bonne fortune, mauvaise fortune, qui sait? Tout cela est la volonté du Seigneur. Quelques jours passent et le fils du pauvre fermier se casse la jambe en essayant de monter l'un des chevaux. Les voisins, à nouveau, vont voir le pauvre fermier et lui disent, mais quel malheur, quel malheur. Le sage fermier répond, maintenant vous pouvez le faire avec moi, bonne fortune, mauvaise fortune, qui sait? Tout est la volonté du Seigneur. Une semaine après, les soldats du roi vinrent recruter tous les jeunes garçons dans l'armée pour combattre
durant la guerre qui venait d'éclater avec le pays voisin. Tous ont été emmenés, sauf le fils du fermier, parce qu'il avait la jambe cassée. Cela lui a sauvé la vie. Bonne fortune, mauvaise fortune, qui sait, tout est la volonté du Seigneur. La connaissance divine apporte la compréhension de l'importance de servir et contempler le Seigneur dans toutes ses voies. Cela conduit à s'abandonner à la volonté de Dieu. Et lorsque la volonté propre est vue comme simple reflet de la volonté divine, il y a équanimité, observation sereine, du plaisir et de la douleur, vue comme expression de la grâce du Seigneur. Cette équanimité, cette attitude égale devant le plaisir, la douleur, le bien, le mal, c'est le signe d'un visage du soi s'étant rappelé du soi. Alors, que signifie le terme connaissance divine qui est évoqué ici? Toujours dans le chapitre 5, verset 17 de la Bhagavad Gita, le Seigneur dit « Ceux dont l'intellect est fixé en Dieu, qui sont complètement absorbés en Dieu, avec une foi ferme en lui comme but suprême, de telles personnes atteignent rapidement l'état d'où il n'y a pas de retour, leurs péchés ayant été dissipés par la lumière de la connaissance. » Verset 17, chapitre 5 de la Bhagavad Gita. Nous aurons l'occasion d'y revenir prochainement lors de la session partage Bhagavad Gita. Bien. Tout comme l'ignorance fait souffrir quelqu'un qui est dans le samsara, dans le cycle des morts, des renaissances, eh bien, la connaissance, elle, a le pouvoir de libérer quelqu'un de tous ses attachements. La connaissance est toujours accompagnée d'une dévotion extrême envers le Seigneur, quel que soit le nom et la forme que vous lui accordiez. Sri Ramana Maharshi disait que la dévotion était la mère de la connaissance. En tout cas, le verset 17, ici, emploie 4 mots sanscrits, dénotant une complète conscience du Seigneur. Le premier mot sanskrit qui s'affiche dans la boîte de dialogue, Tad Buddhaya, signifie que l'intellect est dirigé uniquement vers le Seigneur. Tat, le Seigneur, le principe divin, Buddhaya, l'intellect vers le Seigneur. Un autre mot est employé par le verset. Tadatmanaha. Je vous l'écris. Ne vous inquiétez pas vous aurez l'occasion de revoir cela. Tadmatmanaha, qui veut dire que le cœur est uniquement absorbé en Dieu. Vous voyez, le premier mot, Tadbuddhayaha, c'était l'intellect. Le deuxième mot, Tadmatmanaha, c'est le cœur. Le cœur et l'intellect entièrement absorbés en Dieu. Un troisième mot sanskrit est utilisé dans le verset, Tanishtaha. Ce troisième mot sanskrit signifie qu'il y a une fermeté de la foi indescriptible. Nishta, ça veut dire être établi fermement. Brahmanishta, vous avez peut-être entendu déjà cette expression, celui qui est fermement établi dans le Seigneur. Nous en avons parlé lorsque nous avons évoqué les qualités du maître. Un maître, un enseignant doit être Brahmanishta, il doit être fermement établi en Dieu. Confiance absolue. Tanishtaha, c'est la confiance absolue, la foi ferme. Et enfin, quatrième expression utilisée dans le verset, que je note ici. Tat parayanaha, qui veut dire rechercher le Seigneur comme but suprême et comme refuge. Alors, on résume.
en résumé. Ceux qui ont la conscience complète du Seigneur dirigent leur intellect vers lui, dirigent le cœur vers lui. Le cœur est rempli du Seigneur, ont une foi inébranlable et voient le Seigneur comme but suprême et refuge. Ainsi, le signe de la vraie connaissance est qu'elle conduit à l'amour du Seigneur. Imprégnés d'un tel amour, les fidèles voient le Seigneur absolument partout. Une telle vision divine est décrite dans un autre verset de la Bhagavad Gita, le verset 18 du chapitre 5, décidément, le chapitre 5. Le véritable sage, avec les yeux de la fameuse connaissance divine, voit d'un œil égal un prêtre, une vache, un éléphant, un chien et un intouchable. Il n'existe absolument aucune différence entre les êtres pour celui ou celle qui reconnaît Dieu en toutes choses. Verset 11 du chapitre 18 de l'Ashtavakra Gita. Entre souveraineté céleste et mendicité, gain et perte, le monde ou la forêt, il n'existe pas de différence pour le sage dont la nature est libre de toute illusion. Alors, le verset nous parle du souverain ou du mendiant. Le Seigneur Shiva lui-même, Seigneur suprême, Dieu des dieux, se déguise en mendiant, Bhikshatana en sanskrit, le 8e jour du festival du temple de Chidambaram, pour nous rappeler justement qu'il n'y a aucune différence, car tout est lui, tout est le Seigneur. Sarvam, Atma, Iti. C'est la seule expression que vous aurez à retenir de cette session. Sarvam, Atma, Iti. Tout est le Seigneur. Le verset nous parle aussi du gain et de la perte. En réalité, celui qui perd ou celui qui gagne sont des manifestations du soi. Le changement, gain ou perte, n'affecte que le personnage que nous croyons être. Or, vous le savez, nous ne sommes pas le personnage. Le verset nous parle aussi du monde ou de la forêt. La forêt étant le lieu où les sadhus, les renonçants, avaient l'habitude en Inde et ont toujours l'habitude en Inde de se retirer pour méditer. Le cherchant spirituel, qui a besoin de solitude pour méditer, d'être dans le lieu parfait, eh bien ce cherchant spirituel croit encore qu'il y a un monde extérieur à lui-même, susceptible d'affecter sa pratique. Mais pour le sage, le mont Kailash, le temple de Chidambaram, la montagne Arunachala ou le parking du supermarché Carrefour, c'est pareil. Aucune différence. La différence est une illusion, née de l'ignorance au sujet de notre véritable nature. Verset 12, le dernier verset qui sera partagé lors de cette session. Alors là, c'est du lourd. Où est le devoir? Où est le désir? Où est la richesse? Où est le discernement pour le sage libéré des notions opposées telles que ceci est fait, ceci ou cela ne l'est pas? Le sage sait qu'il est le soi à tout moment. Toutes les expériences qui sont faites pointent vers le soi. S'il n'y a pas d'être, il n'y a pas d'expérience. Il sait, le sage,
qu'il est libre de toute cause, de toute condition. Le devoir religieux, qu'on appelle dharma en sanskrit, le désir d'acquérir des choses, kama en sanskrit, ou même des nobles notions comme le discernement, viveka, sont liées à l'existence, à la croyance en l'existence du personnage. Soyons honnêtes, nos bonnes actions sont souvent effectuées avec l'espoir secret que cela générera un bon karma dans le futur. Elles alimentent la croyance que je suis un personnage qui doit accomplir ceci ou cela pour obtenir ce que je désire. Le sage ne se préoccupe pas de l'équilibre entre ce qu'on appelle les punyam et les papam. Ça, c'est facile à se souvenir. Les punyam, c'est les péchés. Vous l'écrivez dans la boîte de dialogue. Et les papam, les vertus. Non, papam, vertu. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, punyam, papam, les vertus et les péchés, ça ne concerne pas le sage. Le sage, bien sûr, apparaît effectuer des actions, mais c'est juste une apparence. Les actions effectuées ou non par le personnage ne sont plus vues comme mes actions, mais comme un spectacle, comme un show, comme un film. Le devoir, le désir, la richesse, le discernement font partie du film projeté sur l'écran de la conscience une. Chers amis, nous sommes l'écran. Et quel que soit le film qui est projeté, nous restons toujours stables, sthana et immuables, nirvikara. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. La parole vous est donnée pour questions, partages, commentaires. En ce qui concerne les expressions sanskrites qui ont été utilisées, elles seront dans la description de la vidéo disponible en replay. Donc, pour celles et ceux qui auraient manqué quelques expressions, quelques syllabes, ce sera à votre disposition. Sita, Namaskar, tu as la parole. Namaskar, namaskar tout le monde. J'ai une question par rapport au silence. Est-ce que tu as redit quelque chose que tu as souvent dit et que les sages disent souvent, qu'il n'y a pas d'endroit parfait pour le soi étant tout et partout, donc pas la peine de chercher le lieu idéal, etc. Et c'est vrai que nous, les chercheurs, on a tendance à vouloir trouver cet endroit au calme, parce qu'on voit bien que quand il y a du bruit, on a du mal à se concentrer, etc. Donc je comprends ce que tu veux dire et en même temps, pourquoi dans ces cas-là, vous insistez aussi sur le fait de trouver ce silence? Le silence dont Ces endroits silencieux aussi, hein, pas ce silence Dieu, mais ce silence, les endroits propices quand même aussi à trouver ce calme que l'on est. Au début de la pratique, quand tu es engagé sur le chemin, avoir la possibilité de justement enlever des prétextes au mental pour te distraire de la pratique. Un certain nombre de sages recommandent, disent oui, il faut se tenir dans un endroit calme. Krishna le fait aussi dans la Bhagavad Gita. Il dit, mettez-vous dans un endroit calme, retirez de la foule et commencez, tenez-vous le dos droit et commencez à méditer. Mais lorsqu'il est compris que Sarvam Atmaiti, que tout est Brahman, alors le meilleur lieu pour la méditation, c'est ici.
tu ne médites pas à un endroit, l'endroit est en toi, il est dans ton champ de conscience. Donc le silence qui est noté, c'est le silence dû à l'absence de pensée. C'est là que ça se passe. Donc il y a toujours, dans tous les commentaires des sages, il y a toujours deux niveaux, si tu veux, d'expression. Il y a un niveau d'expression qui s'adresse à des êtres qui sont au début de la démarche, à qui on dit il faut y aller graduellement, il faut y aller peu à peu, il faut faire ceci ou cela pour justement enlever au mental des occasions de vous distraire. Mais plus on avance dans la démarche, plus on se rend compte que même ces conditions établies au départ tombent. On n'a plus besoin, c'est comme quand on fait du vélo, au début on a 4 roues, on a deux petites roues. Une des roues, ça s'appelle le silence, et l'autre, ça s'appelle s'écarter des mauvaises fréquentations, par exemple. Mais une fois qu'on sait faire du vélo, on n'a plus besoin des petites roues. Voilà. Donc on est sur cette approche. D'accord, ok, ça s'adresse aux ceux qui sont au début de chemin. D'accord, Mm. ok. Namaskar, merci. Alors, pourquoi et comment, Bolenat, Namaskar, pourquoi et comment certaines personnes s'éveillent spontanément sans avoir étudié les textes sacrés, ni même apparemment sans gourou? Eh bien, parce que ces personnes ont eu, quoi, dans la tradition Vedanta, ces personnes ont eu accès dans leur vie antérieure, et les vies antérieures continuent à s'appliquer tant qu'on croit être une personne, ont eu accès à un maître, ont eu accès à l'étude des textes sacrés, et donc il y a dans l'existence présente une forme de, on récolte les fruits de ces bonnes actions, de toute la pratique qui a été engagée lors des vies antérieures. C'est ce qui a été dit au sujet d'Ananda Mahima, c'est ce qui a été dit au sujet de Ramana Maharshi, pas de maître, etc. Et donc il y avait cette espèce de mûrissement qui surgit et qui fait que, mais là on parle d'un cas sur 1 milliard. La plupart des cheminants passent par la phase étude des textes, srotriya, et par la phase relation avec un enseignant ou guidance par un enseignant. C'est la règle pour la plupart, 99,9999% de tous les chercheurs. Voilà. Et même ces êtres éveillés spontanément ont un maître, en réalité. Pas un maître humain, mais ils ont tous un maître qui se manifeste sous différentes formes. Ramakrishna, c'était la divine mère, personne, au temple de Dakshineshwar. Ramana Maharshi, c'était la sainte colline Arunachala. C'est la sainte colline Arunachala qui a fait que le jeune Ramana a tout quitté, a quitté sa famille pour venir à Tiruvannamalai. Et la mère divine, c'était Parabrahman en personne, avec qui elle interagissait. Voilà. Yamuna, tu as la parole. On m'entend? Oui. Namaskar, tout le monde. Oui, moi j'ai une question par rapport au verset 10, là. Ce que tu as décrit, Tad Buddhaya, Tadatmana et compagnie, tout ça c'est Brahmavyasa finalement. Absolument. C'est 4 manières de le dire. 4 angles. Mais c'est la Brahmavyasa, oui, c'est la contemplation permanente du soi. Mais présenté du point de vue du cœur, présenté du point de vue de l'intellect, présenté du point de vue de la foi. D'accord. Voilà. C'est la Brahmavyasa. Oui. De toute façon, les sages et les textes s'escriment, ont beaucoup d'imagination pour essayer de formuler de façon différente pour ne pas ennuyer le lecteur. Mais c'est toujours la même chose, c'est tu es cela, pense à cela. Pense à ce que tu es en réalité, toujours. Si tu penses constamment à ce que tu es, alors tu n'auras plus assez de temps pour penser à l'illusion appelée le monde, le personnage, les autres, le temps, l'espace, etc. Donc c'est toujours le même principe d'inviter à contempler le soi dans tous les êtres, à contempler le soi dans toutes nos actions, à tout moment. Cette fameuse Brahmavyasa, la pratique constante de la présence du Seigneur. Pranam.
Merci. Vous digérez les versets de l'Ashtavakra, ça va, ça se passe bien? Pour tous ceux qui voulaient une vie vertueuse, disant, mais moi je suis une bonne personne, moi, dharma, comme ça. Ben non. Alors, Carole, Namaskar. L'ignorance est une illusion. L'ignorance est une croyance. D'où vient cette croyance? Si elle n'a pas de cause, elle n'existe pas non plus. Bravo. Ouais. Donc, Bravo, c'est ce que ce serviteur tente maladroitement de vous expliquer. C'est que la cause de tout, c'est l'ignorance au sujet de notre véritable nature. Ah, nous savons que nous existons, ça, il n'y a aucun doute. Par contre, nous avons oublié notre véritable identité. Nous pensons que nous sommes le corps, le mental, etc. Cela est dû à l'ignorance de notre véritable identité. Mais l'ignorance elle-même, évidemment, n'a pas de cause. Qu'est-ce qui peut être ignorant? Le personnage est ignorant, il n'existe pas. On s'en fout. Le soi, peut-il être ignorant? Il est omniscient. Il n'a pas d'autre objet à connaître en dehors de lui-même. Donc, si c'est ni le personnage ni le soi qui sont ignorants, l'ignorance n'existe pas. Vous êtes donc toujours conscient de votre véritable nature. Qu'est-ce que votre véritable nature? C'est être. C'est pas être ceci ou être cela. C'est pas être un nom, une forme, une histoire, un destin. Non, 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 non. C'est simplement être. Et l'ignorance n'a absolument aucune cause. Comment ce qui n'a pas de cause peut-il exister? Parce que nous croyons au Père Noël, que nous l'attendons impatiemment le 24 décembre, et que nous mettons une carotte pour son âne. Le Père Noël et l'ignorance, même combat. Gratitude, Carole. Isabelle, même si on sait qu'on est le soi et pas le personnage, on peut toujours être dirigé par le mental qui n'existe pas en fait, mais qui prend bien la tête. Oui. Mais la question, c'est combien de temps encore allez-vous être dirigé par un fantôme? Puisque vous savez, Isabelle, là, vous savez que le mental n'existe pas. S'il y a encore possibilité pour le mental de prendre la tête, c'est qu'il y a encore un peu de croyance dans le personnage. Il y a encore un peu de croyance dans je suis Isabelle. Parce que dès que cette croyance est retirée au mental, il s'effondre, il se dissout instantanément. Toutes nos vasanas, c'est-à-dire nos tendances, y compris la vasana je suis le personnage, ne tiennent que sur la base de l'attention que nous lui portons. Dès que cette attention est entièrement focalisée sur ce qui est et pas sur ce qui apparaît, alors le mental ne nous prend plus la tête. D'abord, on n'a pas de tête et en plus, il n'y a pas de mental. Donc, affaire réglée. Donc, Isabelle, il n'y a qu'une seule solution. Affamer le mental. Privez-le de toute forme d'attention. Ne l'écoutez pas.
ce qu'il veut, c'est votre attention. Alors, il va se mettre à crier de plus en plus fort. Observez cela. Observez le mental qui crie de plus en plus fort pour attirer votre attention, vous distraire, la fameuse pramada, vous distraire et vous empêcher en quelque sorte de vous focaliser sur vous-même. Qu'il crie, qu'il pleure. Voilà. Si à chaque fois que le chien aboie, croyant voir quelqu'un passer devant la maison, et si à chaque fois vous sortez, le mental va continuer. Mais s'il y a arrêt de la réaction, si vous arrêtez de sortir lorsque le chien aboie, au bout d'un moment, même le chien le plus têtu arrêtera d'aboyer. Il aura compris. Donc c'est exactement ce qui se passe ici. La réaction est une preuve de l'attention que vous fixez sur le mental. Or, cette attention doit être entièrement consacrée à ce qui est. Voilà. D'un côté, c'est bien aussi parce que vous voyez le mental essayer de vous manœuvrer. Donc, l'observer, c'est aussi réaliser que vous n'êtes pas cela. La situation apparaît inconfortable parce que justement, il y a un début de distance qui se fait entre le personnage et le soi. En quelque sorte, la croyance dans le personnage est en train de s'affaiblir, mais il y a toujours encore un peu de... C'est inconfortable, on est un peu entre deux chaises. Suis-je le soi ou suis-je le mental? Mais le simple fait de se poser cette question-là, ça veut dire déjà que le mental a perdu parce qu'il y a un détachement qui s'opère par l'observation du personnage. Si je peux observer le personnage, je ne suis pas le personnage. Si je peux observer mon corps, comme vous le dites, si je peux observer les douleurs du corps, les symptômes du corps, je ne suis pas le corps. Le corps ne peut pas s'observer lui-même. Le corps, lorsqu'il est privé d'attention, totalement, comme dans le cas de la mort physique par exemple, ou du sommeil profond, le corps ne ressent plus rien. Il n'y a plus aucune sensation qui remonte. Mais maintenant, vous pouvez constater cela. Vous pouvez observer à chaque fois. Tiens, j'observe la colère. Tiens, j'observe la douleur. Tiens, j'observe la joie, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous n'êtes pas cela. Sarvam Atma Iti. Tout est Brahman, même votre souffrance. Même vos peines. Vos joies, bien sûr, c'est facile. On comprend bien, on se dit, tiens, c'est divin. Cette joie est divine. Ce plat est divin. Ce paysage est divin. Là, tout de suite, mais dès que c'est un peu plus sombre, on a du mal à reconnaître la nature divine. Et pourtant, Sarvam Atma Iti. Tout est Brahman. Sylvia, namaskar, tu as la parole. En fait, c'est la conscience qui se connaît dans la manifestation plurielle. Attends, c'est la conscience qui se connecte dans la manifestation plurielle. La conscience est tout. La manifestation apparaît au sein de la conscience. Donc, tu vois, de dire la conscience se connecte à la manifestation plurielle, ça voudrait dire que la manifestation plurielle existerait indépendamment de la conscience. Or, ce n'est pas le cas. Tout est conscience. Et dans le champ de conscience, tout comme dans ton rêve, dans un rêve que tu fais la nuit, tout apparaît. Toute la manifestation se déploie dans le champ de conscience. Tu retires la conscience, la manifestation disparaît. Tu retires la manifestation, la conscience continue d'exister.
Même si tu n'entends rien, tu ne vois rien, tu ne sens rien, etc., tu es dans un caisson, on appelle ça les caissons d'expérience de suppression sensorielle, tu sais quand même que tu existes. Donc la conscience existe sans la manifestation, mais la manifestation ne peut pas exister sans la conscience. Donc qui est réel et qui ne l'est pas? La conscience, c'est la même chose que le soi, que le Seigneur, que la voix, que la vie, 1 milliard de noms. L'important, c'est que la conscience est immuable, éternelle, et qu'elle inclut absolument tout. Brahman et la conscience? Pranam, Brahman. bien sûr. Brahman, oui. Conscience. Un autre nom, Satchitananda, Shiva, Dieu, Allah, Krishna, Kali, la divine mère. La liste est longue. Infinie en réalité. Une des paroles les plus importantes des Upanishads, il y a 4 sentences des Upanishads, on appelle ça les Mahavakyas. Peut-être que certains d'entre vous s'en rappellent. Il y a 4 phrases très importantes des Upanishads. Je vous écris le mot Mahavakyas. Une des expressions, c'est la première d'ailleurs. C'est voilà. Pragyanam Brahman. La conscience est Brahman. C'est une des 4 sentences les plus importantes des Upanishads. La conscience est Brahman. On trouve ça dans un des plus vieux Upanishads, l'Aitera Upanishad. Très ancien. Et là, il y a 3 autres sentences dont je vous parlerai jeudi. À nouveau, lorsqu'on va parler de la Bhagavad Gita, on va parler un petit peu de ça. On va revenir sur cette notion très importante, sur ces 4 sentences des Upanishads, qui sont utilisées par un certain nombre de cherchants comme mantra d'ailleurs. Répétition des mantras, ils répètent les 4 phrases en permanence, en boucle. On voit ça jeudi. Dernière opportunité de poser une petite question. Franck. Namaskar. Namaskar. Vous m'entendez? Très bien. Oui. J'avais une question par rapport aux émotions. Comment le personnage dissous, on va dire, comment sont vécues les émotions? Genre la peur, tout ça. Est-ce qu'il y a encore des émotions qui sont là, ou comment ça se passe concrètement dans le Alors, corps? il y a toujours des émotions, mais ce ne sont plus tes émotions. Ce ne sont plus mes émotions. Ce n'est plus personnel. Donc, les émotions sont observées, mais elles ne sont plus appropriées par le mental, en disant c'est ma peur, c'est mon angoisse, c'est ma joie, c'est mon désir. Toutes les notions de possession, d'appropriation disparaissent. Donc, le film continue à être observé, mais il n'y a plus d'identification avec l'acteur dans le film qui va faire ceci ou cela, qui va être tué ou qui va aimer. Voilà. Donc, tout continue à apparaître, mais le point de vue sur ce qui apparaît est radicalement différent. C'est ce qui était exprimé là par l'idée du fameux écran et du film. Ouais. Lorsqu'il y a conscience que tu es l'écran et pas le film, même s'il y a Freddy qui vient et qui essaie de... L'écran ne va pas être, tu vois, cisaillé pour autant. Il n'y a plus d'implication avec les émotions. Bien sûr, elles passent, comme les nuages dans le ciel. Très bien. La peur est observée. La douleur est observée. La joie, le désir. Mais ce n'est plus à toi. Parce que le toi a cessé d'apparaître comme étant ta véritable identité. Il est compris que ce n'est
Ce n'est pas à toi. Ça ne t'a jamais appartenu en réalité. Ouais, c'est dissocié en fait du personnage. Voilà. Ouais. Pas du personnage. Le personnage, lui, continue à vivre son petit destin, ce qu'on appelle le prarabdha, et avec ses aventures, ses joies et ses malheurs. Mais il y a un détachement, on appelle ça comme ça, le vairagya. Donc, il y a un détachement par rapport à ce qui peut arriver au personnage ou par rapport à ce que le personnage ressent. Voilà. C'est observé. C'est même pas accueilli ou rejeté ou accepté, parce que ça voudrait dire que ça existe et donc que je dois faire quelque chose par rapport à ça. Je dois absolument observer ça ou je dois accueillir ou je dois... Non. C'est juste là, dans le champ de conscience. OK. Et tu n'y accordes aucune attention, pas plus que tu accordes une attention au nuage qui vient d'apparaître, tu vois, 10 km de chez toi, parmi 100 autres nuages, plus d'importance. D'accord. Voilà. Merci. Alors, chers amis, puisqu'il n'y a plus d'autres questions, donc ce serviteur vous donne rendez-vous pour ceux qui sont inscrits au cours Upanishad. Vous donne rendez-vous dans à peu près une quinzaine de minutes sur les identifiants Zoom habituels. Donc, nous allons continuer notre exploration du Mandukya Upanishad, du verbe créateur Om, et de pas mal d'autres choses également, des nouveautés qui vont être introduites dans cette session partage, notamment ce qu'on appelle les fameux commentaires, les karikas, faites par Gaudapada, un très grand sage de la tradition Vedanta. Par sa grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti. Et bien pour les autres, je vous donne rendez-vous jeudi pour la session partage sur la Bhagavad Gita, qui sera absolument passionnante, puisque nous allons effectivement parler des Mahavakyas, des grandes paroles des Upanishads, et voir comment elles résonnent avec l'enseignement du Seigneur Krishna. Très belle soirée en soi à tous ceux qui ne seront pas avec nous, et pour les autres, à tout de suite.